Alors, l'histoire n'est pas finie parce que je vous avais dit un petit peu tout à l'heure. Donc, on a vu le succès terrible, mais certains brevets sont arrivés à échéance. Et donc, ils ont des concurrents, non seulement qui font des machines, ça c'est normal, mais en plus maintenant, ils ont des concurrents qui font des capsules, des Américains et des Européens. Et cette capsule rentre juste dans la même entrée, donc ils ne doivent pas avoir toute la partie du business model sur les machines. Ils font que des capsules, ils les vendent 10 centimes moins cher. Et là, je vous ai mis, celui-là, il est vraiment très spécial. Parce que là, vous avez une petite photo. Ça, c'est Gaillard. C'est lui qui a fait le succès de Nespresso. C'est le CIO de Nespresso qui a quitté Nespresso un peu fâché et qui a créé un concurrent. Et il sait exactement quand les brevets viennent à échéance. Il connaît l'accès au café, il connaît tout. Il a fait le succès de Nespresso. Okay. Donc, bien sûr, procès monstrueux dans certains pays, à la fois au prud'homme, mais surtout commercial. Alors, une fois en référé, on interdit à Denner de vendre ses capsules en Suisse. Une fois, on dit oui. Et sur le fond, ça va être jugé dans 3 ans. Mais entre-temps, ils sont là. Mais ça, c'est le jeu normal. Quand un business model connaît le succès, il y a des concurrents qui arrivent. C'est la règle du jeu, c'est normal. Ce qui est plus surprenant, ça, c'est vraiment, c'est qu'eux-mêmes sont en train ils ont un peu peur quand même. Donc, ils réagissent. Et notamment, ils se sont rendus compte que sur le marché nord-américain, il n'y a que 5% des Américains qui apprécient l'expresso. Et vous buvez vos grandes jattes de café. Donc, ils se sont dit, c'est bête, il y a 95% qui nous échappent. Et donc, ils ont créé une ligne ici, Vertuoline, que sur l'Amérique du Nord, Canada, États-Unis, qui fait à peu près le même principe. Beaucoup de mousse et du café, mais sur des tasses qui font ça. Quand un Italien voit ça, il devient un mur parce qu'il dit qu'est-ce qu'on fait avec mon espresso? Mais vous appréciez ce genre de choses. Mais ce qui est encore plus spectaculaire, Nestlé a une autre division qui s'appelle Nescafé, qui fait du café en poudre. Et récemment, il y a, je ne sais plus, 6-7 ans, ils ont créé Dolce Gusto, qui est une machine qui fait avec des capsules qui fait du café. Donc la même groupe, entre guillemets. Donc ils cannibalisent une certaine... Ah oui, mais si vous regardez de près, c'est vraiment différent. Le business model est différent. On peut trouver ces machines-là chez les distributeurs. Ce machin-là coûte moins cher. Les clients ne sont pas les mêmes. Donc, les canaux ne sont pas les mêmes. Le partenariat n'est pas le même. Vraiment, tout change, à part le fait qu'il y a des capsules du café. Donc, il y a bien sûr une attractivité pour le client qui pourrait hésiter entre les deux, mais ça veut dire qu'eux gèrent un portfolio. Ils ont fait ça aussi, une machine pour faire du thé, avec des capsules qui fait du thé. C'est une machine très sophistiquée. Elle chauffe l'eau à une température différente et pendant un moment différent selon la nature du thé. Thé vert, thé noir et tout ça. Mais c'est une autre société du groupe Nestlé qui offre ce thé. Et je termine et je reviens sur la question. Ils font aussi Babynest, c'est des capsules, des machines pour faire du lait pour bébé. Et ils testent sur certains marchés. Oui. Pour les gens ici, il y avait quelqu'un de très écologique. Et on voit maintenant des petits contenants, on met le café nous-mêmes dans le contenant. Alors voilà, c'est comme pour les imprimantes, vous avez eu ça aussi. Avant, il faut acheter, maintenant vous pouvez jouer. Voilà. Ben, bien sûr, je n'ai pas mentionné tous les concurrents possibles, mais bien sûr que ça existe. Et ceci dit, en tout cas avec Nespresso, sont encore avec de l'aluminium. Il y en a maintenant qui arrivent avec du PVC. Donc il y a vraiment il y a tout un écosystème qui s'est développé. Mais ça veut dire que la même société, on revient à ta question, gère un portfolio de business model. Ils ne sont pas vraiment tous indépendants. Parfois l'accès au café même, parfois entre Dolce Gusto et Specialty, ils partagent des choses.